Eh bien salut à tous, c'est Amnez, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui les amis, on va faire un petit tour chez mes Nicobarensis 5 jeans. Donc depuis ce temps elles ont évolué, hein. Comme vous pouvez voir il y avait pas mal de naissances. Elles font de ça d'évoluer donc c'est normal, hein. Avec 5 reines, ça ne fait que ça quoi, c'est complètement logique. Donc on va déjà aller jeter un petit coup d'œil dans l'ADC. Donc j'ai fait un petit coup de propre avant de faire la vidéo. Directement deux petites ouvrières sont venues faire un petit check. Et sinon bah là on passe directement en macro, aller observer un petit peu tout ça. Donc là on a déjà un petit tas de larves là. Et d'ouvrières. Donc il y en a vraiment pas mal, hein. J'estimerais la colonie à peu près 150 ouvrières. On a déjà quelques petits majors, donc on peut déjà en avoir un ici. Qui est vraiment magnifique, hein, avec les couleurs, les dégradés, tout ça, c'est juste incroyable la couleur des Nicobarensis, moi j'adore. On peut voir qu'elles ont tous le gastre bien rempli aussi, hein, des beaux stries. C'est vraiment rempli à craquer, donc elles ont vraiment bien mangé à la cantine. Et ça fait plaisir. Donc ici on a aussi un petit cocon, enfin un gros cocon, hein, vous allez voir là, quand le verre va bouger, c'est vraiment un gros cocon, donc je pense à un nouveau major qui arrive. Donc ça on verra bien par la suite ce que ça va donner, mais je pense que c'est un major. Vous voyez le petit cocon qu'on a en bas là, il est pas du tout pareil, il est beaucoup plus petit. Sinon nos 5 reines sont toujours en vie, hein. Vous voyez là on en voit 3. On a même des petites trophalaxies, des petites léchouilles et tout le bordel. Donc on peut dire que Nicobarensis c'est bien polygyne, hein, et non monogyne comme diraient certains. Là vous avez la preuve devant les yeux, hein. Donc là on a 1, 2, 3, 4 et juste à côté la 5e. Donc tous collés ensemble. Mais vraiment collés, hein. Comme vous voyez elles se séparent jamais, à part une qui part de temps en temps au bout du nid avec des ouvrières et un peu de couvain. Mais sinon regardez, elles sont toutes ensemble, l'une sur l'autre. Il n'y a aucun souci là-dessus, donc c'est bien de la polygynie. On ne peut pas dire autre chose. En tout cas, le couvain, ça évolue. On a de toutes stades, hein. Vous voyez, il y a du cocon comme il faut. Pas mal de cocon. On a même celui-là qu'on peut voir, hein, où on voit quand même l'ouvrière dedans, hein, qui est noire comparé au cocon. On a de la larve, on a de l'œuf dans tous les sens. Un petit major la tête en bas là, juste magnifique. Très très belle fondation, on passe même peut-être à une belle petite colonie. Et franchement ça fait plaisir, hein. Je pense que ça va vraiment exploser l'année prochaine. Et c'est le but, hein. De toute façon j'ai fait ça pour vous montrer ce que ça fait. Donc et aussi pour comment dire, faire un petit... J'ai pas trop le mot qui me vient à la tête, mais voilà. Un petit débriefing de ça en mode ne prenez pas de Nicobarensis avec plusieurs gènes. 2 au maximum, c'est déjà large suffisant. Même une, ça fait des colonies énormes. Donc moi j'ai voulu vous faire une 5 gènes qui étaient déjà ensemble, hein, quand je les ai reçus. Donc sur ça, voilà pourquoi que ça marche très bien aussi. Et du coup, ça va évoluer, mais de malade, hein. J'ai déjà prévu un très gros nid pour elle. Et ça sera après la diapose, hein, quand celui-ci sera plein. Donc vous verrez l'année prochaine, ça va vraiment très bien évoluer. Là, on a même une belle photo de famille, là. Les 5 jeans ensemble, avec le couvain et les ouvrières. C'est très beau. Franchement, j'adore. Je vais en faire une petite capture d'écran. Ça va finir en fond d'écran ou je sais pas, mais ça va être magnifique. Donc voilà, cette petite colonie, elle a très bien évolué, hein. J'ai reçu les jeans toute seule, hein, sans couvain, rien du tout. C'était, il me semble, au mois de mai. Donc là, on est en octobre. Donc vous voyez un petit peu comment ça s'est développé. Pas un petit peu, quoi, beaucoup. Et vous voyez, elles se nourrissent vraiment bien. Elles ont tous le gastre bien rempli. On voit les stries, elles ont pas de... quelques-unes, voilà, celle-ci là, hop, elle a le gaz qui est pas rempli, mais voilà.
Parce que c'est une qui va dans la DC pour ramener aux autres. Donc une fois qu'elle s'est vidée, hop, elle retourne à la DC, à l'abreuvoir, se remplir de liquide sucré. Elle chasse aussi bien. Franchement, elle chasse bien. Je leur mets des toutes petites blattes juvéniles, vivantes. Et bah, elle les chope, il n'y a pas de souci, elle me les chope. Là, ça devient la guerre et beaucoup sortent de la DC pour les choper. Et bah, c'est juste magnifique à voir. C'est en mode, hop, toi, viens là. Une fois attrapé, il y en a 2-3 qui se sautent dessus, et puis c'est fini. Elle la ramène dans le nid, puis elle la mange tranquillou à l'entrée du nid. C'est juste incroyable à observer. Et franchement, je vous conseille cette espèce, même si vous voulez débuter, mais pas débuter dans les fourmis, bien sûr, débuter dans les exotiques. C'est une espèce pas chère et qui vous donnera bien sûr des très belles observations, très belles couleurs aussi, magnifiques. Regardez-moi l'orange des jeans et tout le bordel, c'est juste magnifique. Ça évolue très bien, très vite, il faut juste les chauffer quoi. Ce qui est normal pour de l'exotique. Donc vous leur mettez un petit 26 degrés et c'est parti mon kiki comme on dit. Là je vous ai montré un petit peu un endroit où ils avaient mis des déchets. Vous voyez, ils ont retiré les déchets puisque la colonie s'agrandit. Donc au final, elles n'ont plus besoin du tout de mettre ça dans la DC. Parce qu'au final ça prenait beaucoup de place. Je les ai mis, elles étaient 70 à peu près. Là elles sont moins 150. Et c'est ce qui fait qu'elles ont fini par retirer les déchets du nid. Parce qu'elles ont besoin de la place pour faire évoluer tout ce couvain qui est juste énorme. Et ça fait vraiment plaisir. Donc je les ai mis, voilà, ce petit nid, je vous en ai pas parlé, mais c'est un petit nid en béton cellulaire que j'ai récupéré pour pas cher, 10 €, même pas. Et il marche très bien, rien à dire, je les ai mis dedans et voilà, ça marche très bien. Donc pour l'instant il est humidifié, mais par la suite, quand je vois des fois je humidifie pas pendant une semaine, les bétons cellulaires, il faut humidifier tous les 2 jours. Et au final, elles en ont rien à faire, franchement, humide ou pas, ça évolue très bien. Donc voilà les amis, nous on en a fini pour cette petite vidéo, donc j'espère franchement qu'elle vous aura plu. Donc si c'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce bleu, ce qui fait vraiment plaisir et qui me soutient, ainsi que l'abonnement, c'est pareil, avec la cloche des notifications pour ne rater aucune des notifications bien sûr. Et nous, on va se retrouver pour une vidéo unboxing, pas mercredi, je pense que ça sera samedi ou dimanche, je verrai bien, mais voilà quoi. Je vous ferai plaisir. Allez les amis, c'était Amnez, ciao ciao.